Alors, avant de me lancer à vous adresser quelques mots, mes révérends pères, messieurs les abbés, monsieur le président, chers amis, je voudrais faire deux remarques. Je n'imaginais pas, en venant ici, retrouver l'horrible confinement que l'on a connu depuis presque 2 ans. Je m'explique. On m'a signifié que ma conférence ne devait pas dépasser 1 heure et que j'étais confiné à 1 heure. Dont acte. Comme quoi, même Civitas ne résiste pas au confinement. Deuxième remarque. J'ai entendu samedi que Solzhenitsyn pouvait écrire 15 heures par jour. J'en suis pas là. Mais j'avoue que pour traiter le sujet, qui est quand même très vaste, qui m'a été imparti, il ne m'aurait pas déplu d'imiter Solzhenitsyn. Mais à défaut, assis à mon bureau, j'ai constaté, avant de venir ici avec stupéfaction, que la pile de livres consultés dépassait ma tête. Donc il m'a fallu passer par Donoso Cortés, Pie XII, Maurras, Gustave Thibon, Michel de Penfentenyo, les actes du Congrès de Lausanne, auquel j'ai assisté d'ailleurs, j'étais présent en 1976 sur l'espérance politique, avec un sermon du père Joseph de Sainte-Marie, un carme. Mais je ne pouvais extraire qu'un petit cru de cette pile impressionnante. Alors venons-en au sujet. C'est plutôt, comment dire, dans la continuité de ce que je vous ai dit ce matin. Je vous annonce une grande nouvelle. Le mondialisme est mort. Pardon, il est bientôt mort. Mais cela dépend de vous. Alors, le pape Pie XII exprimait en 1952 à l'ensemble du laïcat chrétien, notamment les catholiques d'Autriche, il faut empêcher la personne et la société de se laisser entraîner dans l'abîme où tend à les jeter la socialisation de toutes choses, socialisation au terme de laquelle la terrifiante image du Léviathan deviendrait une horrible réalité. C'était en 1952, 70 ans après. La terrifiante image du Léviathan, prophétisée par Pie XII, est là, à nos portes. Elle a un nom, le nouvel ordre mondial, qui veut prendre et qui prend le contrôle du monde, sonnant le glas de la civilisation, ponctué par nos concessions, nos abandons et nos trahisons. Et parce que nous ne voulons pas être embusqués dans cette guerre qui nous est faite, eh bien c'est à nous de prendre tous les moyens possibles, honnêtes et justes, pour annoncer la fin de cette tyrannie mondialiste, pour tenter d'enrayer d'abord ce processus insensé et honteux des concessions, des abandons, qui conduiraient à livrer sans combat nos patries au stade dernier de la logique mondialiste. Alors voilà que déboulent les hommes de Civitas. Un peu comme ceux de la garde de fer de Codreanu, fondateur de la garde de fer roumaine le 24 juin 1927, et dont le nom d'origine était d'ailleurs la Légion de l'archange Saint-Michel, et qui souleva les masses paysannes et les forces vives de la nation. Il écrivait « Il y a d'un côté ceux qui ne connaissent que la vie, entre guillemets, et ne recherchent par conséquent que prospérité, richesse, bien-être et opulence. De l'autre, il y a ceux qui aspirent à quelque chose de plus que la vie, à la gloire et à la victoire, dans une lutte tant intérieure qu'extérieure. Les gardes de fer prennent rang parmi cette seconde sorte d'être. Et leur ascétisme guerrier, quand même c'est ceux qui faisaient partie de la Légion, jeûnaient 3 fois par semaine, ces gardes de fer prennent rang donc parmi cette seconde sorte d'être, et leur ascétisme guerrier se complète par une dernière règle, que ce soit par le vœu de pauvreté auquel est tenue l'élite des chefs du mouvement, ou bien par des préceptes de renoncement au luxe,
au divertissement creux, au passe-temps dit mondain, c'est bien à la finale une invite à un véritable changement de vie que nous faisons à chaque légionnaire. Et il donne l'orientation ascétique de sa fondation, il faut le retenir, qu'il vienne parmi nous celui qui a une foi illimitée, qu'il reste loin de nous celui qui ne l'a pas. Alors, ces hommes de Civitas ils doivent constituer une réserve de militants, de cadres bien formés. Le Père Joseph en a parlé de cette formation, une élite. Et quand je dis bien formés, c'est parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la formation. On ne peut pas non plus rester perpétuellement dans la formation. Il faut agir. Mais avant d'agir, il faut être formé. C'était tout l'idéal de la cité catholique que j'ai connue, moi, étant petit, mais dont je me souviens encore. Et en effet, rien de durable, rien d'efficace ne s'est fait dans l'histoire sans cette formation. Sans ces éléments moteurs, regardez au Moyen-Âge, Cluny, Cîteaux, les ordres de la chevalerie, ont été des foyers ardents, d'où est sorti le petit nombre d'hommes qui ont transformé l'Europe. Alors il ne s'agit pas de prendre comme exemple, évidemment, vous comprendrez, la franc-maçonnerie, mais au service de la subversion, elle l'avait bien compris au XVIIIe siècle. La franc-maçonnerie formait dans les loges ceux qui allaient devenir les chefs révolutionnaires de l'Europe. Eux l'avaient compris. Alors, il ne s'agit pas de prendre non plus comme exemple Lénine, mais il a eu une politique de cadre. Donc pour nous, à Civitas, cette idée d'une élite formée, humble, mais une élite formée du petit nombre qui, parmi les grandes œuvres de l'histoire, se réalise sans pompons, sans bruit, peut-être, ne doit pas simplement rester une idée de 2 jours passés à l'UDT. Elle impose des décisions à prendre, et il faut s'y mettre dès maintenant, pas demain, mais dès maintenant, par ce travail intense et pénible. Je crois qu'il vous sera proposé, d'ailleurs, d'un cycle de formation avec des sujets d'un intérêt particulier, et puis par des sacrifices aussi, à accepter pour prendre notre place dans les combats qui nous attendent. Alors, quelle est la mission spécifique de cette élite ? Notre mission, c'est d'enrayer le processus général de démoralisation, d'enrayer la contagion des concessions, des dédiabolisations que nous connaissons, je ne cite pas de nom, des démissions. Enrayer cette vague aussi de défaitisme, nous allons en parler à la fin, défaitisme qui est le prélude de toutes les capitulations et qu'engendre justement cette révolution. Puisque la révolution vise toujours à faire craquer les consciences. Elle vise à faire lâcher les cœurs. Elle vise à faire croire que tout combat est devenu inutile et qu'il faut alors composer avec l'ennemi. Elle invite à se taire, cette révolution. Elle invite à s'écraser. De là, la nécessité de former à tout prix des volontaires et de former une intelligence, mais aussi une volonté. Et vous l'êtes tous, je l'espère, des volontaires. Les volontaires de ce redressement pour enrayer ce processus d'universelle démoralisation qui s'étend à tous les degrés de la vie. Et on le voit dans l'Église, sous prétexte qu'il n'est plus possible de demander à l'homme du XXIe siècle d'être fidèle aux 10 commandements, on va s'ingénier à trouver des itinéraires de dégagement, puis des sentiers de la fuite. Et l'on verra ainsi des centaines de prêtres aujourd'hui en Allemagne qui bénissent les unions homosexuelles. On va enseigner des arguments pédants par lesquels on convaincra la honteuse armée des capitulars du devoir de participer à la fuite, loin de Dieu et de ses commandements. Et tout y passe, la morale, les sacrements, la messe, la liturgie. Or, la même politique
de recul, de concession, d'aménagement, d'abandon se retrouvent identiquement et pour les mêmes raisons dans presque tous les secteurs de la vie sociale et politique. Et derrière le masque des manœuvres du mondialisme se trouve cette affreuse grimace de la peur, de la démoralisation. Et l'on sait que, encore une fois, les triomphes du mondialisme commencent par cette défaite spirituelle de ceux qui ont la garde de la vérité. Il faut donc arrêter la panique. Il faut arrêter la débâcle des intelligences, des cœurs et des volontés. Et c'est donc bien aussi un combat spirituel, il faut bien le comprendre. C'est aussi un combat spirituel au plan social et politique que nous devons mener. D'où cette impossibilité de séparation entre les deux plans. Et pour l'engager avec un certain mordant, avec allant et même avec une saine passion, il faut des raisons pratiques d'espérer. Et saint Thomas d'Aquin enseigne qu'il n'y a pas d'espérance naturelle ni surnaturelle si l'acquisition du bien espéré apparaît comme impossible. Depuis quand rend-on la santé à un cancéreux en lui jouant la comédie de l'optimisme? Le seul véritable optimisme dans une telle situation, c'est celui qui s'enracine dans la vérité. Et la question est de savoir s'il est encore possible de le guérir de ce cancer. Alors c'est pour ça qu'il faut évaluer les atouts, les facteurs favorables et les chances de succès. On est à une époque où tout est encore possible, si on paie le prix, évidemment. Dans ses discours américains, aux éditions du Seuil en 1975, Solzhenitsyn répétait partout « Vous avez encore des atouts dans votre jeu. Et qu'attendez-vous pour les jouer ?» Quels sont ces atouts? Le vide qui se fait sentir. Et je pense que nous, prêtres, on s'en rend compte dans ces conversions. Je me rappelle de Saint-Nicolas, une fois, un jeune homme qui vient me voir, il me dit « Je suis nietzschéen et je m'aperçois que le nihilisme n'aboutit à rien. Donc je viens demander le baptême. » Vous voyez? Le vide total qui l'a amené à Dieu. Ce vide qui se fait sentir. Est-ce que ce vide ne pourrait être la purification par où pourrait peut-être commencer la conversion des meilleurs? Il faut tirer les leçons de l'Évangile. Ainsi, l'histoire de l'enfant prodigue. Dans cette histoire, l'analogie avec le monde moderne est frappante. L'enfant prodigue, il avait choisi la voie du libéralisme illimité, avancé, de la contestation, de la permissivité, de la révolution sexuelle. Tout y était de notre arsenal moderne de libération, dit de libération. Et la suite de l'histoire, l'Évangile le dit, une dissipation de substance dans une expérience de jouissance et de luxure. Et dans un premier temps, le monde moderne connut aussi la déperdition de son capital de sagesse et de savoir-vivre. Et maintenant, c'est l'expérience de la jouissance libertaire qui sent la puanteur et la fin d'un monde. Et c'est le retour à la vérité des choses, retour terrible pour l'enfant prodigue. L'écroulement du rêve libertaire qu'on prenait pour un progrès, et le voilà réduit à manger ce que mangent les cochons. Et bientôt, ce fut la famine dans le pays. Et l'enfant prodigue dut ainsi accepter l'esclavage. Il s'était libéré de l'obéissance, il dut accepter la tyrannie d'un maître impitoyable. Est-ce que nous saurons arrêter l'expérience tyrannique du mondialisme et provoquer un grand retour? Peut-être, si, avec la grâce de Dieu bien sûr, nous sommes capables d'être justement de ce nombre, petit ou grand, peu importe, de ceux qui sauront aller au-devant des enfants prodigues des temps modernes. Et ce qui manque, c'est ce petit nombre d'hommes, assez exemplaires que nous devons trouver parmi nous, assez attractifs aussi, non pas de manière idiote, mais assez attractifs pour
tirer ces enfants perdus de la Révolution hors du bourbier duquel ils n'ont qu'un désir certainement, c'est de sortir. Alors quels sont les moyens à prendre? Le premier des moyens, c'est celui qui a valu au petit David sa victoire sur Goliath. Si j'ai le temps, je vous donnerai la lecture d'un texte que j'ai trouvé tout récemment dans une revue abominable qui s'appelle Rivarol et dont l'auteur est Hannibal. Et je trouvais ça très, très, très bien, c'est le dernier numéro. Alors quels sont ces moyens à prendre? L'histoire de David et Goliath, ça s'appelle la vertu de force, qui est une vertu cardinale, doublée d'un don surnaturel du Saint-Esprit. Donc les dons viennent au secours des vertus. Et c'est là un moyen essentiel qui permet de ne jamais admettre que l'ennemi soit invincible. Jamais, même s'il a momentanément triomphé. Et c'est aussi cette vertu qui inspire à tout moment, en tout lieu, en tout milieu, les actes qui prouvent que l'ennemi n'est pas invincible. La vie là-bas, au goulag, disait Solzhenitsyn, nous a enseigné qu'il n'existe qu'un seul moyen de résister à la violence, c'est la fermeté. Et seule la fermeté, poursuit-il, permet de résister aux assauts du totalitarisme soviétique. Un exemple pas si vieux, au Portugal, en juin 1976, le Portugal avait cassé une escalade communiste à cette époque, et comment? Il n'a suffi rien d'autre que de la voix de la fermeté de l'archevêque de Braga, primat du Portugal, par un solennel « basta », ça suffit. Assorti d'une menace précise, je cite, « L'heure est venue de dire non », lançait l'archevêque, « il existe des valeurs éternelles, Dieu, l'Église, la patrie. Pour faire respecter sa volonté, le peuple devra recourir à la violence et s'engager dans la guerre. » C'était en 1976. Alors que se passa-t-il? Eh bien, le peuple catholique se leva dans le Nord, en vague puissante, il bouscula les sections du Parti communiste, et ce fut le reflux du communisme. Bien entendu, tout n'était pas gagné, loin de là. Mais c'est par de tels réveils que peut venir le salut. Il faut donc signaler cette importance des contre-attaques, l'importance des actes qui font la preuve de la vulnérabilité de l'ennemi. Et pour cela, devant les chiens méchants, vous savez que la première chose à faire, c'est surtout de ne pas courir. Eh bien là aussi, devant les chiens méchants, ne partez jamais. Et les chiens méchants sont nombreux, je ne donne pas de nom. La vertu de force peut faire des miracles. Rappelez-vous cette idée, lorsqu'on arrive à des situations catastrophiques auxquelles on n'a peut-être pas su se préparer. Et à ceux qui, au sein de Civitas, ont le courage de prendre des responsabilités, qu'ils sachent qu'en matière sociale et politique, il faut se défier absolument de toute improvisation, surtout quand on est invité à la télévision. Il y a donc des moyens précis à prendre. Bref, sur cette force, si M. McKenna me donnait une demi-heure de plus, on pourrait en parler un peu plus. Ensuite, il faut promouvoir une avant-garde civique. L'histoire montre que dans les heures sombres, pas celles que vous pensez ou celles que le monde pense, dans les heures sombres où tout semble craquer, le salut dépend, en plus évidemment de la grâce de Dieu et avec sa grâce bien sûr, de l'action décisive, on l'a vu, d'un nombre restreint, relativement restreint d'hommes qu'on pourrait appeler cette avant-garde qui s'impose, par son courage, par son exemple, capable par là même d'enrayer ce processus d'avilissement des volontés et des cœurs et de donner de vivantes raisons d'espérer. Il s'agit donc de constituer, et d'y travailler activement, de constituer une réserve de force sociale, politique, une sorte de chevalerie politique qui accepte de se vouer au salut de notre patrie. On dira, les temps sont mauvais, oui. L'ennemi est sournois et féroce, oui. Il y a une terrible lâcheté ambiante, à commencer par nous-mêmes, oui. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher? Qu'est-ce qui va m'empêcher de former cette force centrale
qui se ferait un devoir de vivre de la vérité d'abord, de la transmettre, de former des cadres, de coordonner des actions qui s'imposent, d'inspirer des nouvelles formes d'action politique. Civitas est là pour jouer ce rôle de pépinière dans cette œuvre de relèvement social pour constituer ces équipes dirigeantes dont notre société a besoin. Donc, là aussi, et on en a parlé hier, agir au niveau des corps intermédiaires. Est-ce qu'on peut espérer une victoire complète sans l'élimination sociologique ou même physique des hiérarchies naturelles? Les forces mondialistes savent très bien, elles savent très bien que ce qui compte en définitive dans une nation, ce sont ses notables, ce sont les personnes de caractère, d'expérience qui s'imposent par leur rectitude, leur autorité naturelle, leur générosité, leur désintérêt personnel et leur passé. Et les populations, elles se tournent un jour ou l'autre spontanément vers elles dans les moments d'épreuve, parce qu'elles attendent d'elles des conseils et voire même des ordres. Et ces notables constituent les ennemis les plus redoutés des mondialistes, à tel point que le processus de mondialisation commence toujours par l'élimination de ces élites. Alors pour faire échec à la machine révolutionnaire, l'histoire nous montre encore et peut encore nous montrer que la puissance secrète et cachée sur laquelle on puisse compter sur le plan temporel, la vraie puissance sociale, elle est dans la floraison des corps sociaux. Elle est dans leur encadrement naturel. Artisans, paysans, ingénieurs, chefs d'entreprise, tous gens du réel, compétents, responsables. Et en dépit de notre indigence apparente, en dépit de notre impuissance apparente, c'est en fait là que se trouvent les forces, les ressources, les liens sociaux. Et l'empire mondialiste le sait très bien. Et c'est là que se trouvent les forces, les ressources, les liens sociaux les plus nombreux, les plus variés, les plus compétents, les plus puissants et surtout les mieux répartis dans l'ensemble du terrain social. Et c'est dans ces puissances fécondes que se trouvent les éléments capables de faire échec aux forces de la subversion. C'est Lénine qui disait « Il est 1000 fois plus facile de vaincre la grande bourgeoisie centralisée que de vaincre les millions et les millions de petits patrons. » Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Ils sont la cible des actions révolutionnaires, la cible des mondialistes. Alors cette subversion mondialiste sait très bien, elle sait très bien qu'elle ne peut pas compter sans la présence de ces corps sociaux. Il importe donc de bien connaître la force ennemie, de voir la force à lui opposer et les hommes pour constituer cette force. Les hommes de Civitas qui déboulent. Et puis l'action à mener. Alors, en quelques mots, cette force ennemie, dans toute guerre révolutionnaire, il y a d'abord une guerre idéologique et psychologique, c'est-à-dire la subversion qui a deux objectifs. Le premier, c'est la désagrégation et la massification du peuple. Et par cette massification, le groupe social qui vivait de sa vie propre est réduit à un conglomérat amorphe d'individus sans cohésion qui ne veulent plus résister en tant que groupe. Vous voyez, hier, je suis allé prendre une bière avec quelques jeunes là, dans un petit bar. Là. Et le patron, il était tout seul. Alors je lui ai dit, ça va, la guerre continue? Alors il dit, oh mais... Je lui parle, je lui dis, c'est un scandale, tout ce qui se passe. Il me dit, non, c'est pas un scandale, c'est une bêtise. Il était tout à fait d'accord. Et puis il parle, il me dit, de toute façon, je suis vacciné. Déception. Bon, vous voyez, conglomérat amorphe d'individus sans cohésion qui ne veulent plus résister en tant que groupe. Et puis le deuxième objectif, c'est d'enlever à chaque individu pris isolément, toute certitude sur les valeurs à défendre, toute volonté de résistance, de manière à établir la panique. Et puis, il y a un deuxième aspect que je ne peux pas développer, la guerre morale qui propage la corruption des mœurs
aux moyens spécialement d'Internet. Nous, prêtres, on en est tous témoins. Corruption des mœurs, terrible, qui avilit les consciences. Dans notre pays, avec toute la puissance dont elle est capable. Quand je dis Internet, c'est vrai que beaucoup de conversions ont lieu par ce moyen-là, je le reconnais. Mais on ne peut pas non plus désestimer le danger de cet outil. Alors, la force à lui opposer, nous n'avons rien à espérer des puissances de ce monde. Rien. Et d'ailleurs, la liturgie nous le fait répéter au début de la messe. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et des hommes d'église, aujourd'hui, on ne peut absolument rien espérer non plus. C'est évident. Mais si nous constituons un peuple riche de la foi partagée, cette foi de toujours, de ses liens sociaux, de la communauté de destin avec ses élites naturelles, de ses communautés vivantes, eh bien, ce peuple peut amorcer un rejet du mondialisme. Et puis, il faut des hommes pour constituer cette force. À ces hommes d'action que vous serez, il importe que vous ayez la doctrine dont vous avez besoin pour comprendre les maux que vous combattez, pour résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et pour réussir dans cette mission, il faut non seulement connaître la doctrine, mais il faut agir chrétiennement en matière politique, économique et sociale. Et encore apprendre la méthode pour accomplir cette mission. Alors l'action à mener, c'est une action sur nous-mêmes, avant de voir comment agir sur les autres. Action sur nous-mêmes, si l'on veut que la doctrine apparaisse dans tout son attrait, il faut montrer les réalisations concrètes qu'elle permet, la connaissance de la doctrine, la compétence dans la vie professionnelle. Il faut mettre la doctrine en application, donc compétence dans la profession, exercer les activités temporelles selon les lois naturelles qui conduisent efficacement au but, mais aussi, il est aussi indispensable d'exercer ces activités dans la mouvance des principes et de la direction de la doctrine sociale de l'Église. C'est être capable de traduire cette doctrine en des termes concrets. Alors, pour mieux réussir ce travail, ne pas abuser des masses médias. Cultiver aussi par l'ascèse, la prière, les exercices spirituels, M. l'abbé Maury l'a rappelé, nos facultés supérieures. Demander à Dieu les 7 dons du Saint-Esprit. Les supplier par la prière. Mais attention, et là je vais citer Bossuet, Dieu se rit, il se rit des prières. Comment? Bossuet? Oui, Bossuet. Dieu se rit des prières qu'on lui fait pour détourner les malheurs publics quand on ne s'oppose pas à ce qui s'accomplit pour les attirer. Donc suppliez Dieu qu'il daigne faire croître en nous foi, espérance, charité, cultiver les vertus cardinales, prudence notamment, mais cette vertu par laquelle, la prudence, c'est la vertu par laquelle nous cherchons les moyens convenables pour que l'action soit bien faite de toute façon. Et puis rompre avec la conspiration du silence. La révolution ne progresse que dans la mesure où elle réduit, encore une fois, les peuples en masse par la destruction dialectique des groupes sociaux, par la désorganisation de la vie sociale, on l'a vu avec le confinement, par le nivellement des hommes. Ce sont d'excellents moyens pour nos ennemis, évidemment. Donc notre action, oui, elle est contraire. Et c'est la réforme politique, la réponse politique à la révolution. On construit là où elle a détruit. On coordonne là où elle dialectise. On organise, on hiérarchise quand elle massifie et quand elle nivelle. Et en tout cela, il faut manifester une persévérance suffisante pour aboutir. Consacrer toutes nos énergies à cela. Si l'enseignement de l'Église guide vraiment nos pensées, nos paroles, nos actions, alors nous arriverons à la victoire. Elle est assurée. Le mondialisme est mort.
le rétablissement de la royauté sociale du Christ. C'est là notre grande espérance. D'où notre deuxième volet, le fondement de cette espérance. L'espérance théologale, c'est celle qui nous fait d'abord désirer le ciel, la vision béatifique. S'il n'y a pas ça, vous êtes foutus. Ensuite, celle qui nous fait attendre en ce monde avec une ferme confiance, la grâce par laquelle nous allons pouvoir parvenir à partager la vie éternelle de la Trinité sainte pour l'éternité. Et de là se fonde notre espérance politique. Car si le Christ a voulu que nous rendions à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, il nous a en même temps enseigné que César aussi est au service de Dieu. Puisque c'est de Dieu s'ils sont dans la vérité, et que c'est également pour Dieu que les chefs de la cité ont reçu et doivent exercer le pouvoir qui est le leur. Donc la foi, c'est notre entrée dans la vie éternelle, c'est que la foi est aussi, nous dit saint Jean, la victoire qui a triomphé du monde. Et en parlant du monde, dont le même saint Jean nous révèle que par son refus de Dieu, il est entièrement lié au pouvoir du mauvais, on en arrive à parler d'espérance politique. Il y a donc une chose qu'il faut bien saisir et qui paraît centrale, c'est le juste rapport qu'il y a entre l'action religieuse dans l'Église et l'action temporelle politique, que tout catholique doit saisir avec clarté, afin de savoir comment, sans confusion, mais sans division ruineuse, une action politique peut être la vraie source de son espérance et par conséquent de son dynamisme effectif. Et ce qui est vrai pour l'action politique, qui consiste dans l'exercice du pouvoir pour le bien commun de la cité, vaut également pour l'action civique, pour autant que la tâche de celle-ci est de travailler à préparer les conditions où l'action politique pourra s'exercer ou pour prolonger ce qu'elle aura entrepris. Alors quels sont ces rapports? Parce que c'est dans ces rapports que se trouvent les titres qui fondent un chrétien engagé dans l'action politique à trouver en notre Seigneur les motifs ultimes de son engagement, les raisons de ses sacrifices, les fondements inébranlables de sa constance, quelque tragique que puisse être la situation. Et la réponse à donner à cette question doit avant tout s'appuyer sur trois principes fondamentaux. Le premier, c'est que la réalité intime du monde, elle est d'ordre religieux, et que si admirable qu'il soit dans son harmonie ou dans les ressources de toutes sortes qu'il offre, le monde se trouve dans sa condition présente au pouvoir de forces mondialistes de destruction et de mort, qui ne peuvent d'elles-mêmes que le conduire à sa perte totale et qui le veulent. Le second, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est précisément le salut du monde. Et par sa mort sur la croix, il a voulu racheter l'humanité après la malédiction qui pesait sur le monde suite au péché originel. Il a enseveli cette malédiction dans sa propre mort, et c'est la raison profonde pour laquelle, depuis sa résurrection, toute force de vie dans le monde provient de lui et doit retourner à lui, tend à soi à retourner à lui. Et puis le troisième, c'est que le mystère de Jésus-Christ s'achève au cours de l'histoire, parce qu'il doit, par l'Église, s'accomplir dans l'humanité. Et c'est pourquoi, soutenu par son Église, celle de toujours, par ses sacrements, ceux de toujours, pas les sacrements frelatés d'aujourd'hui, par ses saints, ceux qui, comme nous, avons la foi, nous devons, nous, jusqu'à la fin du monde, travailler à établir son règne, dans l'ordre temporel, en y faisant régner dans la vérité, dans la justice, dans la charité, et cela en se heurtant toujours aux forces du mal, du péché, de l'enfer, c'est-à-dire aux forces mondialistes. À la fin des temps seulement, comme on peut le lire dans l'Apocalypse, le Christ sera tout en tous et la Jérusalem terrestre, qui fera un pied de nez à l'autre,
descendra sur la terre et pour la renouveler, pour la transformer en soi à la gloire de l'amour infini. Alors sur la base de ce triple principe, celui du mal dans un monde à la vocation essentiellement religieuse, celui du Christ, salut, principe et fin du monde nouveau, et celui de l'histoire qui est l'accomplissement de son mystère par la médiation de l'Église, alors on a le triple rapport qui situe l'action temporelle dans le mystère du Christ. D'abord, elle en découle, puisque le Christ ressuscité est principe de toute vie. Ensuite, elle est ordonnée à lui, puisque le Christ glorifié est la fin de tout. Et enfin, c'est de lui qu'elle recevra son accomplissement ultime, puisque seul le Christ, à son retour en gloire, viendra achever d'assumer tous ses efforts. Tous nos efforts, pardon. Cela l'explique bien le père Joseph de Sainte-Marie. Alors, sur la base de ce triple rapport, on voit à la fois le lien essentiel qui relie et qui ordonne l'action temporelle au mystère du Christ et l'autonomie relative dont elle jouit en raison de sa spécificité propre. Et ce lien essentiel au mystère du Christ, c'est ce qui fonde notre action temporelle, à trouver en lui la lumière et la force dont elle a besoin, ses raisons d'espérer et sa finalité ultime. Tout y est. Et cette autonomie relative, eh bien, c'est ce qui va justifier notre nécessaire collaboration à tous, à vous, laïcs catholiques, dans l'ordre temporel. Ce choix n'est pas pour vous entre action temporelle, civique et politique et mission apostolique d'Église. L'un et l'autre sont requises de vous. L'un et l'autre. Mais chacun a sa place. Chacune a sa place. L'action temporelle étant sous la responsabilité propre du laïc et la proportion entre les deux variant souvent considérablement selon les vocations personnelles des uns et des autres. Alors, dans le respect de cette diversité des vocations personnelles, ni l'action politique n'exclut l'apostolat du laïc catholique, et Dieu sait si aujourd'hui c'est vrai, ni cet apostolat n'exclut l'action politique, toujours absolument nécessaire. Or, nous le savons bien par l'Évangile, qui nous en avertit tant que nous tenons ici-bas. Nous aurons des pauvres avec nous, dit saint Jean. Et puis saint Matthieu, les guerres iront croissant à mesure que le temps du mystère arrivera. Mais ce serait trahir radicalement l'Évangile et la mission que le Christ nous a confiée que d'en tirer la conclusion qu'il n'y a plus qu'à attendre son retour. Non pas certes en se croisant les bras, parce que l'erreur serait quand même trop grossière, mais en se limitant à la prière, ou en attendant le salut que du seul sacrifice religieux. La source unique du salut des hommes n'est pas dans les valeurs de la République, dans ce qu'ils disent les valeurs, parce qu'elle n'a aucune valeur évidemment, mais la source unique du salut n'est pas dans les valeurs de la République, mais elle est dans le sacrifice de la croix, là oui, auquel la très sainte Vierge Marie est intimement associée, et tout est pris dans ce sacrifice. Mais de ce sacrifice unique qui s'achève dans la résurrection, la vie du Christ se répand sur tous ceux qui croient en son nom. Et c'est de cela qu'il est vrai de dire que si c'est d'abord et avant tout et fondamentalement par leur prière et par le sacrifice qu'ils entrent dans le sacrifice et la victoire du Christ, cependant, il ne leur en est pas moins essentiellement demandé d'accomplir toute la tâche qui est la leur dans l'ordre temporel, pour y faire régner la vérité, la justice et l'amour du Christ. Et cela, non pas en désespérés, qui s'acquitteraient d'une tâche à accomplir uniquement par devoir, mais tout en sachant du fond d'eux-mêmes la vanité de leurs efforts. Ni non plus simplement en hommes de piété, qui serait alors une piété faussée, pensant uniquement au mérite qu'ils pourraient gagner par leurs travaux
si authentique et si prioritaire que soit cet aspect du mérite. Mais en chrétiens, tout simplement, qui savent que c'est sur son ordre et parce que Dieu le veut qu'ils entreprennent ce qu'ils peuvent. Et que, éclairés par la lumière de sa vérité, animés par la puissance de sa grâce, aucun de leurs efforts n'est vain. Mais chacun d'eux, à sa manière, et pour sa part, lui prépare dans ce monde la demeure dans laquelle et de laquelle il viendra faire un jour son royaume. Je passe quelques pages, parce que je vois que ça avance. Alors, l'espérance politique qui réside dans la ferme conviction que le Christ, roi et seigneur de toutes les créatures et du temps, c'est lui qui va nous donner précisément le temps nécessaire pour reconquérir l'intelligence et la volonté des hommes, afin de rétablir son règne sur la société et de rendre hommage à sa providence. Vous êtes fils de votre patrie, et votre devoir est à la mesure de votre dette, et vous avez tous une dette. Et c'est à la vertu de piété que se rattache ici la piété filiale, c'est à cette vertu que se rattache l'accomplissement de ce devoir. Le 4e commandement, c'est le fondement divin, la loi naturelle, la justification rationnelle et l'assise historique. Il y a donc une charité politique. La plus haute, après la charité surnaturelle, laquelle est évangélisation des âmes, suprême marque d'amour et mission propre de l'Église, et généralement, écrivait le pape Léon XIII, refuser de prendre aucune part aux affaires publiques serait aussi répréhensible que de n'apporter à l'utilité commune ni soin ni concours. Ne vaudrait-il pas mieux s'abstenir de prendre part aux affaires publiques au point où en est l'avance terrifiante du mondialisme? Léon XIII y répondait déjà, quand il écrivait « Les catholiques, en vertu même de la doctrine qu'ils professent, sont obligés de remplir ce devoir en toute intégrité et conscience. D'ailleurs, eux s'abstenant, les rênes du gouvernement passeront sans conteste aux mains de ceux dont les opinions n'offrent pas grand espoir de salut pour l'État. » Et Léon XIII ici parle du salut pour l'État, c'est-à-dire du salut politique. Et pour ce salut, ils ont le devoir de prendre part aux affaires publiques et de tenir les rênes du gouvernement. Alors, plein de cette espérance, nous allons pouvoir réagir contre le défaitisme. Ce mot défaitisme, ici j'emprunte pas mal de choses à Gustave Thibon. Ce mot défaitisme, qui est un mot relativement récent, date, semble-t-il, de la Première Guerre mondiale. Avant, on parlait plutôt de défaite. D'après le dictionnaire Larousse, le défaitisme se définit par l'attitude de ceux qui, à cette époque, ne croyaient pas à la victoire ou considéraient la défaite comme moins onéreuse que la continuation de la guerre. Intéressant cette définition. C'est tout à fait notre sujet. Ils ne croient pas à la victoire. Alors, aux défaitistes, dans le langage de l'époque, s'opposaient les jusqu'au-boutistes. On trouve ce défaitisme dans n'importe quel combat, qu'il soit moral, politique ou religieux. Il y a donc un danger réel de défaitisme partout où il y a un combat, partout où il y a une tension, un affrontement. Cependant, attention à ne pas confondre défaitisme et prudence. La prudence va consister parfois à considérer objectivement, de rapporter des rapports de force et finalement à se dire mieux vaut, en certaines circonstances, s'incliner provisoirement devant un adversaire dont la supériorité écrasante non seulement ne laisse aucun espoir de victoire, aucun espoir humain, mais encore dont le résultat serait peut-être pire
à vouloir continuer le combat. Ici, il y a beaucoup de nuances à mettre. La vertu de prudence, elle va donc mesurer dans tel cas concret s'il faut cesser le combat momentanément. Ce ne sera pas là défaitisme, mais prudence. Le défaitisme, lui, c'est de douter non seulement de la possibilité de la victoire, mais de la valeur et de la légitimité de la cause pour laquelle on combat. Et on le constate souvent quand on parle de combat pour la royauté sociale du Christ. Dans un cas, on constate de fait que cela n'est pas défendable. Est-ce que ça peut être de la prudence? Dans certains cas, oui. Dans l'autre cas, on doute que ce soit défendable. Ça, c'est du défaitisme. Et plus on juge une cause perdue d'avance, plus on est tenté de se consoler en suspectant son bien fondé, ce qui achève de la rendre indéfendable par suite de la démoralisation des combattants. Et sous la pression des événements, certains laissent se défaire en eux le sens de la vraie liberté à laquelle ils ne croient plus, de la vraie morale, de la vraie religion. Tel par exemple ce prêtre qui se confie, un brave prêtre. Le modernisme, dit-il, se plaint, le modernisme a vaincu sur toute la ligne. Il dit ça presque avec une larme à l'œil. Et puis ensuite il dit, que voulez-vous que j'y fasse? Après tout, c'est vrai, les vieilles notions de trinité, de présence réelle, de péché originel, de rédemption, tout ça, ça a plus beaucoup d'impact sur la vie moderne. Mais au fond, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que la grande révélation de l'Évangile n'est pas finalement l'appel à une grande fraternité humaine en vue de construire un monde plus juste? La foi, à la fois en Dieu et en l'homme, est-ce qu'elle ne peut pas se passer de dogme? Vous voyez? Défaitisme terrible de ce brave prêtre, mais qui est complètement vaincu. Autre exemple, ce vieux bourgeois qui me parle de révolution sexuelle. C'est évidemment déplorable, dit-il. Oh, c'est déplorable, la pilule pour les gamines, l'avortement libre, la pornographie, le choix du genre maintenant, etc. Mais après tout, est-ce qu'il n'y avait pas beaucoup de préjugés, d'hypocrisie dans notre vieille morale qui était faite de vétos, de tabous? L'explosion était inévitable. Peut-être n'est-ce pas un mal? Vous voyez, deux exemples que je vous donne, deux exemples de défaitisme. Deux exemples de défaitisme qui peuvent même nous atteindre. Deux exemples, et ces exemples sont courants. Exemples de défaitisme auxquels nous risquons un jour d'être victimes à cause de la longueur du combat. Et c'est une tentation beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit dans nos milieux. Même parfois chez les convertis. Vous avez des convertis tout feu tout flamme. Et puis finalement, ils se cognent contre la réalité. Et puis il y a une sorte de défaitisme qui s'installe. Peut-être à cause d'une vie spirituelle, peut-être pas suffisamment intense, mais pas seulement. Voyez. Donc ça nous atteint sous la pression des événements. Et la Révolution le sait. Sous la pression des événements, on est convaincu d'avance qu'au fond, une espèce de mauvaise conscience nous a déjà fait passer dans le camp du défaitisme, dans le camp ennemi, alors que ça ne soit jamais. Le défaitisme affecte aussi spécialement les élites. Pourquoi? Parce que l'élite, c'est parfois plus attaché aux privilèges qu'aux responsabilités. Attention donc à la mondanité, au confort, qui est le fruit du conformisme, qui essaie de le trouver en se conformant finalement aux idées de l'adversaire. Effrayé, fasciné par la montée de la subversion, on risque alors de chercher un refuge dans l'alliance avec des nouvelles forces qu'ils se sentent incapables de contenir. Attention à cette maladie d'unir toutes nos forces. Avec quelle force? Et qu'il ne manque jamais d'arguments pour justifier cette désertion dans leur conscience mouvante et flexible comme un jonc déraciné.
Et puis, il y a la peur. La peur qui ne s'avoue pas elle-même. La peur et la lâcheté qui sont des réflexes qui existent chez l'homme. Attention aussi au succès, à la réussite, qui s'accompagne souvent de suffisance, d'arrogance, dont le remède sera l'humilité, un grand détachement de soi-même. C'est pas pour nous que nous travaillons. C'est pas pour nous que nous travaillons. La peur et l'envie, qui sont l'indice d'une défaillance morale et d'une infériorité de nature. Avoir peur, c'est reconnaître qu'on est le plus faible, qu'on est un pauvre type. Alors c'est parfois pas faux. Hein. Être envieux, c'est reconnaître que l'autre est supérieur. Alors pour échapper à cet aveu, douloureux pour l'amour-propre, certes, le lâche et l'envieux réagissent en camouflant ces sentiments sous des mobiles moins humiliants, en les colorant de vertu et d'idéal. La peur, par exemple, va revêtir le masque du pacifisme. On est en plein ménagement, concession pour l'adversaire, de compréhension pour l'adversaire qui montre les dents. On lui fait voir toutes les concessions possibles au nom de la paix sociale. Et puis quant à l'envie, elle se manifeste beaucoup en politique sous le voile de l'égalitarisme qu'elle confond avec la volonté de justice. La peur aboutit à fausser la conscience morale, à créer le défaitisme. En revanche, l'audace. L'audace, d'après le dictionnaire, c'est quoi? C'est une disposition qui porte à accomplir des actes extraordinaires, au mépris des obstacles et des dangers. Et l'audace est liée à l'idée de risque et de grand risque. Et l'anticonformisme, avec ses audaces, avec ses risques, eh bien, il est du côté de la santé, il est du côté de la sagesse, il est du côté de l'ordre. Ce qui importe, c'est donc d'être pour la norme contre la moyenne, pour le modèle contre la mode. Le modèle est idéal, il est éternel, la mode est transitoire. C'est une tentation normale que de désespérer de la victoire quand le combat devient très dur, très épuisant, et c'est là un mal aussi ancien que l'humanité, mais il s'y ajoute aussi un venin plus subtil, plus insidieux, qui donne au défaitisme un caractère idéologique qui paralyse nos réflexes de conservation et de défense, qui se manifeste par des slogans tels que « on n'arrête pas le progrès »,« on ne revient pas en arrière »,« il faut être de son temps ». C'est le mythe de ces lendemains qui chantent, et ce qu'autrefois l'on attendait de Dieu, on pense l'atteindre de l'espèce humaine. Dans cette perspective, alors oui, toute résistance contre la subversion, toute résistance intellectuelle, morale, politique, est vouée d'avance à l'échec. Parce que l'histoire, qui est une entité toute puissante qui remplace Dieu dans la conscience moderne, travaille dans le sens de la subversion. Et il est vain de lutter contre un mouvement irréversible. Et dans ce mouvement irréversible, le bien et le mal, la vérité et l'erreur se mesurent non par leur être, mais en termes d'avance ou de retard. La vérité ne se mesure pas au succès. Comment lutter alors contre le défaitisme? En regardant les constantes pour lesquelles il n'est pas permis d'être défaitiste et qu'on doit sauver à tout prix. Ainsi, lutter contre l'individualisme libéral, contre le collectivisme qui dissout l'individu dans la masse, garder l'esprit de foi qui nous fait mieux comprendre que le temps dérive de l'éternité, que notre vraie patrie est au-delà du temps et de la terre, et que la patrie terrestre dans laquelle nous travaillons doit nous préparer à la céleste. Tout ce qui mérite d'être sauvé, c'est ce qui permet de vivre humainement dans le temps et sur la terre, et de vivre divinement au-delà du temps et dans le ciel. Une méfiance radicale aussi envers tout ce qui concerne un progrès et un bonheur qu'on construirait sans renoncement et sans sacrifice. Ce serait une illusion. Le meilleur antidote contre le défaitisme, c'est de savoir qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. L'exemple de Sainte Jeanne d'Arc
est bien connu. L'exemple de la montée de l'islam ne doit pas être oublié, parce que 100 ans après la mort de Mahomet, l'islam recouvrait une grande partie du monde. On aurait pu croire à l'époque qu'une puissance irrésistible le prédestinait à dominer l'univers. Si on avait parlé du sens de l'histoire, que n'aurait-on pas dit à l'époque? Seulement, il y a eu quelques hommes, et notamment un Charles Martel, qui n'avait peut-être pas le sens de l'histoire, de telle sorte que la croix a fait échec au croissant, au moins sur une grande partie du monde. Et puis, je ne citerai pas l'histoire de García Moreno, qui a constitué une république chrétienne après tout ce que l'Équateur avait pu vivre auparavant. L'avenir est donc à ceux qui le font, et l'histoire nous montre très bien qu'il suffit parfois d'une minorité convaincue et agissante et vivant chrétiennement vraiment, qu'il suffit parfois même d'un seul homme pour renverser le rapport apparent des forces et donner au futur un visage imprévisible. C'est encore une fois l'exemple de García Moreno. J'ai dit au début qu'on trouvait le défaitisme dans n'importe quel combat, moral, politique, religieux. Et à propos de morale, le mot moral, il a deux sens. Il désigne un ensemble de règles de vie, une conduite propre à assurer non seulement le salut temporel des individus et de la cité, mais encore, quand on parle de morale religieuse, le salut éternel des âmes. Et il désigne aussi le courage, l'ardeur. On dit dans ce sens que le moral est bon. À noter que ce n'est pas toujours quelque chose qui a à voir avec la morale. Mais quand on dit qu'une troupe est démoralisée, ça ne veut pas dire morale ou immorale, mais qu'elle manque de courage. On peut être très moral et avoir un mauvais moral. On peut être immoral et avoir un bon moral, encore que. Ce qui est capital, c'est d'unir les deux choses, à savoir mettre le moral, au sens du courage, au service d'une morale, c'est-à-dire au sens de fidélité à la vérité et au bien, et de ne pas se laisser démoraliser dans ce combat par des idéologies qui tendraient à nous faire croire à une espèce de fatalité de l'erreur et du mal. Ce n'est pas en s'accrochant non plus à des avantages, à des privilèges, ni en rêvant à une victoire sans courir de danger qu'on peut espérer amener à bien un combat. L'important, c'est de restaurer en nous et autour de nous un ensemble de valeurs qui méritent d'être défendues et sauvées. Et c'est ce qui donne au combat sa légitimité et son efficacité. Car pourquoi nous luttons? Ce pourquoi nous luttons est infiniment plus important que ce contre quoi nous luttons. Alors la victoire, il dépend de nous de la mériter, non pas de l'obtenir à coup sûr. Et ce qui distingue le défaitiste du croyant, c'est que le défaitiste commence par douter de l'enjeu du combat avant même d'être vaincu. Tandis que le croyant, même si Dieu, dans ses desseins insondables, peut permettre, et innombrables d'ailleurs, peut permettre provisoirement sa défaite, ne vacille pas intérieurement dans sa foi. Il peut arriver des éclipses, mais quoi qu'il arrive, si longue et si épaisse que soit une éclipse, les témoins du soleil ignoreront toujours le défaitisme. L'Écriture parle de la puissance des ténèbres, mais les ténèbres ne seront jamais totalement victorieuses. Alors, qu'est-ce que j'ai encore combien de temps? Je n'ai pas vu la montre. J'ai un petit peu dépassé, 3 minutes. Juste le temps de vous lire ce petit texte qui, je pense, vous donnera. Non, attendez. Oui. Alors, voilà ce que dit Hannibal. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, mais peu importe. J'ai toujours aimé l'histoire sainte, dit-il. C'est la meilleure école contre le désespoir, ou simplement contre cette petite fatigue mentale qui nous prend parfois et qui peut nous y mener. Je pense à Moïse, tout seul, sur son mont Nebo, avoir fait tout ça pour ça.
se retrouver du mauvais côté du Jourdain, n'entrer jamais en Canaan, mourir à une portée de flèche de la terre promise, dépouillé de sa puissance sans avoir accompli sa mission. Et quant à Josué, elle se termine bien pour lui, mais il ne le sait pas. Au moment le plus important et le plus difficile, je le vois exhortant les souffleurs de trompe au 6e tour de Jéricho, en plein cagnard, sous les colibés et les projectiles. La foi chevillée au corps, super, mais quand rien ne vient. Cependant, le plus pétillant, c'est David. Il faut vraiment qu'il ait cru à son étoile pour y arriver. Imaginez-vous devant Goliath. Ce n'est pas n'importe qui, Goliath, ni n'importe quoi, c'était une montagne de 3 mètres de haut, vêtue d'une cotte de mailles inattaquable, casque intégral et lourd, masque sans doute, un vrai char blindé, à lui tout seul, armé d'une lance dont la hampe était aussi épaisse et longue que la grosse bobine sur laquelle le tisserand monte la chaîne de son tissu. Et quand il a lancé son défi, afin de régler le conflit israélo-philistin par un duel, afin d'éviter au peuple de durs et longs combats, toute l'armée juive, le roi Saül en tête, s'est défilé, saisi de peur. Ah, c'est ce qui va nous arriver. Seul s'est proposé, non pas un soldat, un homme fait et entraîné, mais un tout jeune homme, et un berger encore, espèce d'humain assez méprisé chez les Hébreux, relégué au dernier rang social. Le détail de sa préparation retient l'attention. Saül prête son armure à David. Celui-ci l'essaie, mais s'y trouve engoncé. Il a peine à marcher, il la rend, prend son bâton, met dans sa musette sa fronde et 5 galets bien réguliers qu'il choisit dans le lit d'un ruisseau. Puis il marche vers Goliath, vise l'étroite bande de chair visible en dessous du casque, le caillou de sa fronde s'y fiche, le géant tombe, il ne reste plus qu'à lui couper la tête et la porter à Saül pendant que les Philistins démoralisés s'enfuient. David nous apprend 3 choses. Une confiance totale en la providence est seul capable de faire oublier la peur. Deuxièmement, il est nécessaire pour vaincre un géant dont les moyens vous intimident, de combattre à sa manière à soi, avec ses armes et sa tactique. Et troisièmement, il faut trouver le point sensible par où on peut l'abattre, malgré la disproportion des forces. L'Écriture parle du front de Goliath. Précisons. Le front, l'arcade sourcilière en particulier, sont parmi les os les plus durs du corps, car ils protègent des organes importants et fragile, le cerveau, l'œil. Le jeune berger a donc visé le seul endroit vulnérable, à la jonction du nez, comme pour les fauves entre les 2 yeux. Transposons. Comment le tout-puissant Goliath du mondialisme et de l'arc-en-ciel nous effraie-t-il tous? Habile, docte, simple, vide, riche, pauvre, belge, italien ou suisse, ou français aussi. Réponse, la peur. La peur d'un super gendarme qui nous empêcherait de dépasser il y a peu le 80 km/h, de jeter masques et vaccins, de voir ce que nous voyons, de dire ce que nous pensons. Or, la matraque de ce super gendarme n'est pas la bombe atomique, ni le laser à tirer dans les coins. C'est une arme purement morale, d'autant plus redoutable. C'est la peur d'être exclu de la communauté des humains supérieurs qui sacrifie à l'arc-en-ciel, c'est-à-dire d'être déclaré mauvais, sujet au seul mal, et du seul mal, la haine. Et être réputé haineux effraie aussi bien les PDG du CAC 40 que la dernière employée du Pôle emploi ou de l'éducation dite nationale. C'est le paralysant total, l'incapacitant sans rémission. Personne ne se lève jamais contre Goliath de peur d'être diagnostiqué raciste, homophobe, transphobe, féminicideur en puissance, spéciste borné, antisémite, climato-sceptique, complotiste.
La moindre oreille qui dépasse se trouve aussitôt coupée. Vous aimez la béchamel? Vous êtes suprémaciste. Alors, une fois coupée la tête de Goliath, celle du mondialisme, nous ne serons plus sous la menace des géants qui gardent les dômes de la police arc-en-ciel. On pourra parler tranquille et sans masque, nous l'espérons, ainsi soit-il.